WordPress. L'atelier a débuté à 9 h avec un warm-up. Cet exercice consiste pour le facilitateur de poser la question suivante à l'assistance: comment avez-vous passé votre soirée? Après cet exercice, ça m'est suivi de la présentation du rapport de la deuxième journée. Rapport fait par les représentants de la région du Nord-Ouest et de l'extrême Nord. Ensuite, des travaux et un groupe qui consistait à ressortir les acteurs et les actions en lien avec les contraintes sur le concept One Health. En restitution des travaux des groupes. Cette phase marque la représentation de cet exposé de chaque différent groupe en ligne présenté par Marie Tamwafo. Au regard des contraintes relevées précédemment par ce groupe, les points saillants sur les actions qui ont été soulevées sont les suivants: plaidoyer dans la prise en compte des documents stratégiques, développer des programmes de leadership jeune, organiser les campagnes de sensibilisation, etc. Le groupe 3 présenté par Koussoumi. Le groupe 3, quant à lui, a présenté de manière prosaïque les acteurs des différents secteurs, notamment les ministères tels que le MINFOR, le MINDEF, le MINDEVEL et les partenaires techniques tels que la GIZ, Comifar, les OSC, le REPA pour la formulation, le renforcement des capacités, la mobilisation, l'accompagnement et la communication pour la mise en œuvre efficace et efficiente de l'approche One Health de l'aspect technique, culturel, politique et institutionnel. Le groupe 2, présenté par Amal. Après avoir décliné les contraintes précédemment formulées, le groupe a présenté sommairement les acteurs, c'est-à-dire les États, les OI, les autres, les bailleurs, les fonds, et les actions comme les plaidoyers de sensibilisation en lien avec les contraintes. Le groupe 1, présenté par Rosy. Les acteurs répertoriés par ce groupe sont, entre autres, l'État, le REPA, le REGIFA, le Comité national de lutte contre le zoonose One Health, et comme action, ils ont fait mention du plaidoyer, renforcement des capacités des acteurs, etc. 22. La synthèse et validation des travaux sous la loi de Dr. Guy. Le facilitateur Dr. Guenangui nous a présenté une synthèse des résultats des exposés issus des travaux de groupe, des ateliers. Il a souligné le rôle de la jeunesse, de l'administration centrale et locale dans la mise en œuvre du concept One Health via la sensibilisation de la jeunesse. En outre, il a relevé le fait que le manque de la volonté politique ne constitue pas le problème. Il s'agit en réalité d'un problème de prise de conscience, mettre en place un mécanisme d'éveil One Health, élaborer la stratégie de communication One Health, etc. Après avoir identifié les activités en lien avec les acteurs opérationnels ou clés, il a été fait une compilation des idées proposées par les différents groupes pour ressortir les actions qui vont permettre aux REGIFA de mieux élaborer un cadre logique. De ce fait, quelques idées d'action ont été retenues à l'issue des débats. Nous pouvons citer entre autres élaborer la stratégie de communication REGIFA, élaborer un plan de communication One Health, plaidoyer pour la prise en compte des jeunes dans le document de la stratégie One Health, formuler une note de position pour la prise en compte des jeunes REGIFA au niveau des comités, mais aussi sur le document stratégie en cours de rédaction. Élaborer une cartographie des risques sanitaires, c'est-à-dire hommes animaux par pays, mettre en place un mécanisme de veille One Health, organiser des campagnes de sensibilisation sur le concept One Health, développer un outil de référence sur la prise en compte du One Health dans le DPM, mobiliser les experts aquagiles pour un appui technique. Après la pause café, les travaux ont repris avec un exposé portant sur le défi Covid-19, les zoonoses et la faune sauvage, en d'autres termes, comment maintenir et restaurer des écosystèmes sains et résilients pour réduire les risques de propagation des zoonoses et
des futures pandémies. Le facilitateur, M. Carmelon Bano Luis Paul Roger, après les civilités d'usage, il y a tout d'abord élevé le rythme très élevé par lequel les forêts sont détruites et les pertes de l'habitat qui entraînent inéluctablement le contact avec l'homme et la faune sauvage. Selon lui, les maladies dites zoonoses ont existé depuis que l'homme est entré en contact avec les animaux. Après son introduction, il a établi son exposé sur les points suivants. 1. Rappel sur la notion de zoonose. Ici, il a fait recours sur les zoonoses sont des maladies infectieuses qui se transmettent des animaux aux hommes. Il a relevé également que les zoonoses représentent plus de 60% de maladies infectieuses de l'homme. Petit 2, le maintien de la restauration des écosystèmes. Il consiste à favoriser la génération des écosystèmes qui ont dégradé ou détruit. Il est donc question de maintenir le milieu intact. Pour cela, il faut déterminer les parties prenantes, identifier et résilier une étude de forêt de référence, définir les objectifs SMART, élaborer un plan suivi. Petit 3, facteurs anthropiques influençant l'émergence ou la propagation des zoonoses. Nous avons la mobilisation en un facteur, la dégradation des habitants, l'augmentation et l'infection par la présence des animaux. Petit 4. Facteurs liés aux écosystèmes influençant l'émergence ou la propagation des zoonoses. Nous avons noté l'abondance d'agents pathogènes adoptés à l'omniprésence des animaux sauvages, susceptibles de contribuer aux zoonoses contre facteurs de la propagation des zoonoses. Faut-il rappeler également la force de l'infection varie en fonction de plusieurs critères. 5. Lien entre la déforestation et les zoonoses. Diminution de la capacité à freiner la propagation des maladies, la perte de la biodiversité, la conséquence des feux de poudre, jeunesse et zoonoses. Ils sont très exposés et pour cela, il faut beaucoup les sensibiliser et les éduquer sur ces maladies afin de réduire leur comportement à risque que présentent ces derniers. 7. Écosystème et réduction du risque de zoonose et des futures pandémies. La réduction des risques implique de prendre des mesures pour empêcher un danger de créer des risques pour l'homme, les animaux ou un environnement. À ce titre, il faut identifier les parties prenantes, identifier et analyser les facteurs des risques, identifier les parties potentielles de réduction des risques et de mettre sur pied des plans stratégiques et enfin adopter les mesures adaptées. Exposé 2, portrait sur la faune. Ici, nous avons récupéré quelques idées. Nous devons sensibiliser nos ménages et amener les gens à manger bio. Encourager de planter les arbres autour de nos maisons et en route. Pousser la population au recyclage des déchets des objets. Suivre les lois de la protection de l'environnement. Les deux exposés et les échanges avec l'auditoire ont été clôturés par un message d'interpellation et des conseils sur la manière dont nous, jeunes du Réchifa, allons-nous procéder pour faire un bon plaidoyer. À ce sujet, Sa Majesté honorable et Sola Étoile Luis Roger souligne que les dénonciations doivent être faites par tous les acteurs et non de manière isolée pour avoir un impact fort. 23. Présentation du document de base du REFAC. Après la pause et déjeuner, Mme Kanaline a présenté le document de base du REFAC. À ce titre, elle a commencé par présenter le cadre stratégique tout en rappelant l'esprit du document, l'approche méthodologique ayant conduit à l'élaboration du document, les grands moments d'élaboration du document et enfin la restitution des travaux de Brazzaville et le plan de travail annuel proprement dit. Les trois axes prioritaires et un axe, elle a parlé des trois axes prioritaires et un axe transversal. Le tout permet à la jeunesse de la sous-région de maîtriser les outils de maintien de l'environnement et invite les jeunes à s'en approprier afin de mieux utiliser ces axes. Entre autres, elle a parlé de la caravane climatique de 2017
qui s'était effectué entre les 3 pays de la sous-région, à savoir le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le document stratégie a été préfacé par le MINUFAP, en même temps présidé en exercice de la COMIFAC et président d'honneur de la COMIFAC, le ministre Jules Doren-Dogo. Travaux en groupe portant sur les activités et les indicateurs. Les travaux en groupe ont permis de ressortir les activités, les indicateurs, les périodes de mise en œuvre. Dans l'ensemble, la plupart des activités abordées sur la vulgarisation et la dissémination du concept manuel, la conception des outils de la mobilisation des ressources et sa mise en œuvre. Merci. Ok, ça c'était la synthèse de la journée d'hier. Bon, on commence